les vaccins, mon papa. Oui. Quand vous alliez travailler pour partir à l'étranger, qu'est-ce que vous deviez prendre comme vaccin? Oh là là. Oh, oui. Il y en a plusieurs. Allez, le premier grand voyage que vous avez fait pour le travail, c'était où? C'était où? Dans tous ces pays-là? Le premier, c'était au Congo. Mais qu'est-ce qu'on Hein? on faisait des vaccins contre le paludisme alors là? Contre le paludisme, et encore, oh, il y en avait deux ou c'est trois même qu'on faisait. Ça dépendait de la région dans laquelle tu devais y aller. D'accord. Hein? Ben, le nom, Je ne sais plus. non, En Asie, vous avez été là-bas? non. Non, pas l'Asie. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme région lointaine? Comment? Le Sahara? Ah, ah, En Libye, vous avez été? l'Égypte. Égypte? Il faut faire des vaccins pour là aussi? L'Égypte, alors, dans tous les pays du Maghreb, l'Arabie, Tunisie, Algérie, tout ça. Hein? Et alors, quand on allait en Amérique aussi, il fallait des vaccins. Mais je ne sais plus lesquels. D'accord. Enfin, il fallait chaque fois en faire ou alors... Ah, tous les 6 mois, on passait une visite. D'accord. Et si on allait, c'était une visite supplémentaire, parce que tous les 6 mois, c'était pour avoir toujours ce qu'il fallait dans le sang pour partir subitement. Alors, quand on allait, d'après la date, la dernière date, on voyait ce qu'il fallait faire comme vaccin. Quelle est la chose la plus amusante que vous avez vécue lorsque vous êtes parti à l'étranger et que vous dites, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Ah, Il y a sûrement eu des moments un peu gag. bof, un peu gag. Un peu gag. Ben, Un gag, c'est arrivé sans le matériel qu'il faut, par exemple. ben, c'est-à-dire que c'était toujours une découverte, parce que, en principe, quand on te demande pour aller voir sur place, donc, c'est suite à des renseignements reçus, mais non fiables. C'est certifié, c'est ça, mais la garantie n'y est pas. On n'est pas certain de la... De la véracité des informations. Voilà. Alors c'est un peu l'inconnu chaque fois qu'on y va. Alors il fallait s'attendre à des histoires imprévues et improviser à son tour, adapter. Improvisé et adapté. D'accord. Et ça vous est arrivé souvent, ça? À chaque coup. À chaque coup. Parce que les gens qui étaient sur place n'avaient pas la connaissance suffisante pour faire un diagnostic? Ils avaient peut-être des connaissances générales du problème, mais question de détail, c'est souvent le constructeur qui les tient, ces réponses-là. Parce qu'il faut être habitué, il faut à, à la mécanique de mise au point. S'attendre aux réactions que ça provoque quand c'est... Et la plus grande catastrophe que vous avez vécue, la plus grande catastrophe où... Mais c'est pas possible, ça.
pas possible. Pas possible. C'est pas possible, oui. Je crois que c'est sur le bateau. Sur le bateau. C'est là où vous avez été élitreillé, ça. Pétrolier. Un pétrolier. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ben, pétrolier, euh, le pétrolier, Il était où le pétrolier? Il était dans quelle mer? il était dans la mer Rouge, là, Oui, entre l'Iran et l'Irak, d'accord. la mer Rouge, je crois. Voilà. Et alors, là, il était tombé en panne. Et il était tombé en panne probablement en allant ou bien étant là-bas. Peut-être que ça s'est déclaré en cours de chargement, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les alternateurs ont foiré. Les alternateurs n'ont plus débité ce qu'ils devaient fournir comme courant parce que le pétrole qu'on met dans les bateaux pour ramener en Europe a une certaine température du noyau et il faut maintenir cette température-là pendant le temps du voyage jusqu'au moment de déchargement. Ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et il faut du courant pour maintenir cette température-là. Et il faut des machines appropriées. Parce que il y a je ne sais plus combien de milliers de litres de mazout brut qu'il faut maintenir en température. Hein? Donc il faut du courant. Or, l'alternateur en question a foiré. Hein, il s'est mis en court-circuit à une certaine tension. Donc on peut imaginer que l'information arrive à Charleroi, il y a le branle-bas de combat, le chef vous contacte en disant « Maurice, tu vas partir ». Est-ce qu'il vous dit que vous allez arriver avec un hélicoptère? Vous ne savez pas ça. Vous, il y a un pétrolier, je pars. Vous ne vous posez pas encore la question de savoir comment vous allez arriver sous le pétrolier. Oh, c'est-à-dire, ils sont gentils. Ils ont prévu que... Qu'il fallait vous attacher avec un harnais. non. Ils ont prévu, bon voilà, d'après les renseignements, le bateau peut naviguer, mais à vitesse réduite, parce qu'ils n'ont plus assez de courant avec l'alternateur. L'alternateur a une certaine limite et il coupe. Voilà. C'est en court-circuit, ça ne va plus. Mais pour être en court-circuit, parce que ou bien ça fonctionne, ou bien ça ne fonctionne pas, l'électricité. C'est l'isolement est défectueux. Ou bien il est bon, ou bien il est mauvais. Il n'y a pas de milieu, quoi. Mais là, il arrivait encore, en descendant la demande de courant, bon, on en produit moins. On diminue le nombre de tours, on diminue, hein, pour arriver. Et à un moment donné, ben, ça va, ça tient le coup. Ah ouais, ben, le chauffage, hein, Donc ça c'est l'information que vous recevez, mais c'est limite. c'est limite. Mais quand vous arrivez sur place,
qu'est-ce que vous découvrez? Que vous êtes là et que le bateau est là. C'est comme ça que ça se passe. Non. Ça se passe comment? En fonction des réactions de l'alternateur, comme le bateau est là-bas, il faudrait mieux qu'il revienne Oui. pour revoir. Bon, mais pour revenir, comment est-ce qu'il va faire? Ah ben, on sait, ben, il y a moyen comme ça, en allant doucement, hein, et en diminuant, en ne demandant pas de fourniture de courant aux alternateurs, en allant jusqu'à la limite. Ça va durer 6 mois, le retour, Un retour vers un port, donc, vers l'Europe. vers l'Europe. Mais Parce ça ne que s'est le pas passé. chargement Oui. était destiné à l'Europe. Donc, il fallait qu'il redescende le long de l'Afrique, du côté de D'en bas, oui. contourner L'Afrique du Sud. ouais, l'Afrique du Sud et remonter jusque, il y en a pour 3 mois, hein, minimum, si tout va bien. Hein. Bon. Alors, pendant ce temps-là, on peut prévoir une réparation, préparer tout ce qu'il faut pour quand il arrive et avoir ce qu'il faut pour limiter le temps d'arrêt le plus court possible Voilà, question argent. Oui, oui. hein, pour continuer son job de transport de mazout. Alors, il faut aller voir ce qu'on peut faire pour avancer la réparation. Ben, c'est tout ce qu'on sait. Oui. Et alors, Vous arrivez comment là-bas sur le bateau? Par quel moyen? ah, le bateau est prêt à être rempli. Hein, il est sur le point encore en quelques jours. Hein. Bon, à ce moment-là, on m'a envoyé jusqu'au Cap, Oui. en avion. Et là, vacances à l'hôtel, en attendant que le bateau arrive dans les eaux du Cap, en retour. J'ai attendu le temps qu'il faut, presque 2 semaines. Et quand le bateau est arrivé, un téléphone, hélicoptère, et voilà. Et il y avait 2 autres hommes avec moi dans l'hélicoptère, un électricien, un Français et un Danois pour autre chose. On était en 3 dans l'hélicoptère pour ce bateau-là et pour les problèmes qu'il y avait. Et c'était les fournisseurs qui envoyaient des gens donc. Et tous les 3, on attendait que le bateau arrive. Et on a descendu en hélicoptère à la limite des eaux territoriales. Vous n'avez pas eu peur? Non, Non. c'était déjà pas la première fois. La première fois, je me demandais, mais enfin, non. Et alors, voilà. Et il n'a pas se faire grand-chose, mais malgré tout, il y avait tout de même assez de renseignements. Hein, tout ce que je communiquais servait quand même. Ils se sont dit, peut-être que ça, on va voir, il faudrait confirmation. Mais je ne savais pas rien démonter, moi. La salle de machine est inaccessible. Parce que pour savoir naviguer, il fallait supprimer toutes les demandes d'électricité dans le bateau. Uniquement conserver ce qui était nécessaire pour voyager. Donc les frigos, tout ce qui était automatique, et tout ça a été supprimé. Hein? Beau vieux temps, moteur et l'électricité, le beau jeu avec. Et oui. Et alors, ça a duré. Mais pour arriver au moteur en question,
comme il n'y avait pas de, comme il n'y avait pas d'électricité pour la ventilation, il faisait chaud. C'est là-bas qu'à 60 degrés dans la salle de machine, Oh là 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 là. 10 minutes maximum, et puis on remontait. Pour la journée, j'étais fini. Et chaque fois qu'on passait dans le bateau, des couloirs, tout ça, dans chaque couloir, il y avait un vase, un couvercle, avec des pastilles de sel. Ah oui. Et la consigne, quand on passait devant un bocal, prendre une pastille, l'avaler, D'accord. on bouffait du sel là. En Amérique du Sud, vous avez été? Amérique du Sud, non, au Mexique. Non. Mexique. Et c'était dans une centrale là-bas, C'était pour quel travail là-bas? Ah, ça c'est pas une centrale. C'est une station de pompage de mazout. Une station de pompage. Et reliée en bordure de mer, donc, hein, reliée avec Les pupilles. dans la pleine mer, là, Ah, les dériques, enfin oui. les stations de pompage en pleine mer, D'accord. reliées à ça. C'était des machines, moteur et pompe, qui aspiraient le mazout pour l'expédier, plus à l'intérieur, il y a les raffineries. Et alors, c'était nouveau. C'était des prototypes. Il y en avait 3. Il y en avait un qui était déjà livré, et les autres ont travaillé dessus pour le finir. Et celui-là qui avait été livré avait été fabriqué comme ceux qui avaient déjà avant lui. Mais il y avait une faiblesse au point de vue mécanique. Et alors, j'étais en train d'étudier pour remplacer ça par une pièce en métal complète, quoi. Et ça marchait. Mais le premier qui a été livré à l'ancienne, il fallait le remettre aux nouvelles normes avec les nouveaux matériaux. Mais le problème, c'est que l'ancien matériel était construit, le sertissage en fil et soudé, tandis que le nouveau est une muselure qu'on mettait comme ça. Ah oui, mais là, le problème, c'est que il était souple, l'autre était rigide, et les corrections de vibration quand ça tourne se faisaient sur ce machin-là souple. Un sertissage en fil, donc, hein, on soudait là-dessus. Ah oui, mais il y a un problème. Tu connais, tu as peut-être entendu parler des forces centrifuges. La formule, je l'ai oubliée. Mais, un exemple, à la foire, quand il y a le plateau qui tourne, là, Ou bien les motos. ouais, on essaye de se tenir. Voilà. Il tourne plus vite, tu ne sais plus te projeter. La force est très importante. Parce que pour la formule contient une opération
pi D2, multiplié par la vitesse, je crois. Ah oui, mais pi D2, pi 3, 14, 16, D2, le diamètre au carré. Tout ça multiplié ensemble donne un certain nombre à multiplier par la vitesse. Alors la force centrifuge, Voilà, ça peut être puissant. tu peux te rendre compte que c'est que ça, hein? Question de quelques grammes. À 3000 tours, par exemple, ça devient des dizaines de kilos. C'était ça le problème. Là, j'avais un petit truc quand même que j'avais remarqué. Il faut, chaque pièce qui intervient doit être pesée et quand elle est installée, il fallait contrôler la vitesse et voir ce qu'il y a comme correction à faire pour dans une telle position avec l'écrou plus près ou plus loin de la tête. Des petites vis, pourtant, enfin. Et tout ça mis ensemble. Et alors, chaque pièce doit être contrôlée au point de vue équilibrage. On doit la mettre dans toutes les positions qu'on veut. Elle ne doit pas bouger. Elle ne doit pas basculer ni à gauche, ni à droite. Et alors, pour comme contrôle, ce sont des cylindres ou une bague hein, d'un certain diamètre, d'une certaine épaisseur, hein, des lattes. Il faut les placer pour savoir arriver à contrôler tout ça. Mais au départ, mon papa, c'est parce que les ASEC ont livré du matériel là-bas. Et c'est du matériel ASEC que vous allez donc, avant de partir, vous avez déjà une connaissance de la machinerie, je vais dire. Oui. Est-ce que vous partez avec des plans quand vous partez là-bas? Non. Pas spécialement. Est-ce qu'il est aussi arrivé que vous deviez travailler sur du matériel qui n'était pas ASEC? Oh non. Non. Il ne prenait pas un service où il pouvait... Non. C'est uniquement sur du matériel ASEC que vous avez travaillé. Ah oui, parce que la responsabilité est trop forte. Hein. D'accord. Une usine peut être bloquée en l'air, une question... Non, on ne peut pas. Donc s'il y avait dans le système un autre fournisseur qui était venu mettre un autre appareillage qui servait dans l'ensemble, c'est l'autre fournisseur. Il doit s'en aller. Voilà. Ou bien c'est lui qui doit venir parce que... Oui, mais bien souvent, on est les mains de cette histoire-là. D'accord. D'accord. C'est quelque chose qui vient après. Si ça ne va pas, c'est à lui de la faute. Alors c'est à lui à se démerder. Et quand il y a du matériel, on sait bricoler du matériel, une pièce qui manque, c'est à bricoler sur place ou bien il faut la faire venir? Comment ça se passe? On peut. Ça peut y arriver. Ça peut arriver. Mais il faut être certain de son coup. Hein, parce que la pièce, il n'y a jamais qu'une seule opération qu'on s'est réalisée. C'est tirer et remettre. Après, c'est fini. Si on rate, tout et vous avez déjà eu un accident comme ça dans le travail? Un accident, je vais dire, je viens de péter une pièce. Non. Non, ça n'arrive pas ça. Non. Non, parce que on prend trop de précautions et on sait à quoi on se... Non. Non. D'accord. Il faut qu'on vienne ça c'est autre chose. Qu'est-ce que vous... Allez, expliquez-moi ça. Ça veut dire quoi ça? Eh? Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Il faut qu'on...
Ah oui, ben ce que tu dis, je n'arrive pas à corriger cette histoire-là. Oui. Hein? Moi, je dis, si on est venu barboter de l'outillage ou bien prendre, je sais pas, moi, de la matière réservée pour moi et que ça, Que ça a disparu. ouais, Voilà. non. Mais là-bas, j'avais pris, c'est rigolo, mais enfin, pour être certain que les corrections de chaque pièce que j'allais chipoter, pour être certain de ce que j'avais comme résultat après correction. Il faut contrôler, donc, mais encore une fois, avec tout un jeu de règles hein, pour mettre en balance. J'avais mis en poche un petit carnet de feuilles à cigarette. Ah, d'accord. Oui. Rien à personne. Et il y avait un ingénieur avec moi, le chef de service même. Hein? Bon, on s'entendait bien, c'est pas ça, mais hein? Il est tout de même là pour corriger à un certain niveau, c'est ça, foirer, hein? Jusqu'où on pouvait aller, au point de vue engagement, question finance, quoi. Hein? Parce que s'il fallait ramener, par exemple, ici à Charleroi, un engin de 5 tonnes, hein? Et que ça aille vite, en plus, ça coûte, hein? Ça ne se fait pas comme ça. Surtout les réparations, par après, et les frais. Parce que pendant que la pièce est partie, c'est immobilisé là-bas alors. Tout ça, c'est... Oui. Bon. Alors, les feuilles à papier à cigarette. Pourquoi? Pour arriver à régler mes petits machins là, hein, une règle, par exemple, horizontale. Bon. Si elle est un peu décalée, elle n'est plus horizontale. Si c'est décalé d'un centimètre, bon, ça se voit. Mais si c'est d'un centième de millimètre, ça ne se voit pas. Mais si on se sert de ça pour un contrôle de poids, 1 millimètre sur 30 cm de long, ça fait déjà bouger un petit peu. Un centième, c'est à peine si on le voit. Mais c'est au matériel de réglage n'est pas bien réglé. Tu pourras continuer si tu veux, mais tu auras un mauvais résultat. Oui, mais quand on démonte et qu'on remonte et qu'on n'a pas un bon résultat, et qu'on en fait des frais, tout ça, ça c'est pas, je vais dire, recommandé. Hein? Donc, il faut arriver à un résultat. Donc, et l'ingénieur ne s'attendait pas à me voir chipoter avec des papiers à cigarette. Est-ce que vous êtes là de ça que secret des temps que jamais quelqu'un. Vous saviez bien qu'il fallait peut-être laisser passer 2 feuilles ou 3 feuilles sans qu'elles coulissent. Et c'était ça qui vous servait de repère d'épaisseur, une feuille ou 2 feuilles ou 3 feuilles. Ben oui. Voilà. Alors, je me suis servi de ça pour arriver à avoir une correction en finalité. Donc, La plus précise possible. et ça a marché. Jusqu'alors, à cette période-là, quand je rentrais des feuilles de travail sérieux comme ça, première chose à faire, hop, non, hop, supprimer.
de frais. Bon, à partir de là, ça a été terminé. Le chef a vu que vous étiez pressé, et à quoi ça va? Il a accepté un petit peu, Ça a été terminé. terminé. On me réclamait bien faire, on va le faire. La façon dont il vous a mitraillé, il s'est dit, celui-là, c'est un bon élément, il faut le garder. C'est par après Voilà. que Il fallait qu'il vienne sur le terrain et qu'il voit comment c'était fait pour se rendre compte qu'un aurait peut-être fait une bêtise, aurait mal réglé, tandis qu'il y avait l'astucieux qui avait trouvé. Ouais. Et qui vous avait fait penser aux feuilles de cigarette? parce que justement, C'est venu par vous-même, c'est venu comme ça. hein, Cette idée-là, vous êtes venu comme ça. ah ben c'est parce que, en principe, dans le service que j'étais, on était en relation avec le plancher d'essai, l'endroit réservé où on teste le matériel avant d'être livré. Donc ça s'appelait le plancher d'essai. D'accord. Et alors, quand il y a un truc qui ne va pas, et que ce n'est pas de faute de l'atelier, que c'est plutôt venu du bureau de dessin, de calcul, tout ça, et alors c'est là qui est appelé, mais il vient voir, on discute, on parle, hein, et au fil du temps, on a toujours été de plus en plus en rapport calcul et atelier. Voilà. Et alors, parce que l'évolution était là, sans arrêt, alors on avait l'habitude d'aller au plancher quand il y avait on téléphonait, il y avait quelque chose qui ne va pas. Bon, là, bon, bien souvent, j'allais, quand j'étais là, pour voir, bon, hein, et c'est moi qui s'en occupais, quoi. Hein. Et il était comme ça, en contact, souvent avec le. Bon, j'apprenais des choses. Oui, mais disons que eux, ils étaient, je vais dire, très techniques, tandis que vous étiez très pratiques. Comment? Eux, ils étaient très techniques, Oui. et vous étiez plus pratique. C'est-à-dire que la technique, c'est bien, mais dans la pratique, il faut pouvoir Mais jongler. Il faut savoir, même quand ça semble idiot, les calculs, quelquefois qu'ils font, et ils savent ce qu'ils font quand même. Oui. Ce n'est pas comme ça des farfelus qui. Hein? Donc, c'est qu'il y a quand même. Donc, il faut, même quand ça ne va pas, il y a quelque chose à penser. Hein? Alors, il suffit de faire des relations et réfléchir un peu et ça vient tout seul. C'est presque si eux étaient les compositeurs d'un morceau de musique, et vous étiez le bonhomme qui faisiez la musique, quoi. Oui, si on veut. Voilà, mais tout ça est complémentaire. Ah oui? Oui, oui, je vois. C'est comme ça que ça doit marcher, sinon ça ne sert à rien d'avoir des mises au point. C'est pas pour les respecter tous, d'un côté comme de l'autre. C'est vrai. Ils doivent admettre qu'ils font des erreurs. Eh ben voilà. Bon papa, votre petit-fils et votre petite-fille seront contents d'en connaître un petit peu plus sur la vie active que vous avez eue, parce que on n'a jamais parlé de tout ça avec eux, mais au moins comme ça ils diront nom d'une pipe, qu'est-ce qu'il en a fait, quoi. Voilà. Oh, s'il vous plaît, des choses. Ah oui. Enfin.
Voilà, c'est comme ça que ça va. Allez, j'enverrai ça à David. Et il sera content. Allez, Oui, il sera content. Oui, oui, parce que dit, quand tu vas chez mon papa, n'oublie pas. Au moins, je l'entendrai parler et il me racontera un petit peu ce qu'il a fait dans le temps quand il travaillait, quoi. Voilà. Salut, fiston. Voilà. Allez, merci, bon papa. Il sera tout content. Il y a toujours plein d'anecdotes ainsi, hein. Il y a toujours... Vous pensez parfois à cette vie-là d'avant souvent, et que vous revivez tel ou tel... souvent, souvent. encore plus maintenant Oui. qu'avant. Eh oui, c'est ce que tu veux. Mais tout a explosé, tout a disparu, tout est venu s'est organisé d'une autre façon aussi, parce que bon, vous parlez d'une entreprise qui n'existe plus, qui a disparu au fil du temps, qu'un savoir-faire est parti à gauche ou à droite, parce que maintenant, à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui font des choses extraordinaires, mais ça se demandait pourquoi ça n'est pas resté dans le bassin ici, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à quelle époque? On a senti venir ça? Oui, on sent, on sent quand on vit dans, dans, dans l'ambiance en question, on sent ça. Mais les décisions n'appartiennent pas, ne nous appartiennent pas. Les décisions se prennent à l'autour d'une table, par qui? À un niveau que ne s'occupe pas de restant. Parce que au départ, si j'ai bonne mémoire, c'est un petit atelier électrique qui s'appelle Durlet, Monsieur Durlet ou Dourlet? De lait. Voilà, Durlet. Et alors, il se fait qu'il y a un financier qui est en pain, qui vient capitaliser et qui donne à cette entreprise-là la possibilité de se développer. Donc c'est un savoir-faire qui était déjà là, mais qui a eu, je veux dire, qui a gonflé, 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 gonflé. Donc vous êtes arrivé, je vais dire, dans... Ça a démarré quoi, vers 1910, 1920 ça? Non, plus tard, avec cette fusion-là, 1930, dans les années 30 ça. Au départ des ASEC. Oui. C'est dans les années 30 ça, ou bien un peu plus tôt? Oh, c'est dans les années 1800. 1800 Encore, déjà. par là. D'accord. 1880, D'accord. au moment où l'industrie C'est a électrifié. commencé à se créer. Après la Révolution française, Voilà. quand est-ce qu'elle a terminé? C'était en 1890, 1800, ou bien il y avait 80. la révolution de 1870, puis il y a eu... oui. 1870, Oui. en Belgique, ça, oui, en 1870, les verriers, je pense en 1870. Voilà, tout Donc, je pense que c'est encore un peu avant que ça. Mais on ne connaissait pas encore l'électricité alors. ça. Hein. Donc c'est parce que l'électricité est arrivée, puis il y a eu les tramways qui sont arrivés. Alors, l'électricité a commencé, hein, mais c'était plutôt un amusement, je pense. Hein. Parce que le tramway, tout ça, comme tu dis, c'est un engin avec des roues. Mais il y a toujours eu des trucs avec des roues. Hein. Mais c'est surtout au moment où ça a commencé à avoir besoin de fer. Là, je pense, il fallait des fers pour faire des clôtures, pour faire des chars
des charrettes en acier, en fer, là, en tôle, en fer des roues, avec du métal au lieu de bois. Et alors, et puis l'électricité est venue, je ne sais pas trop comment, il faut regarder l'histoire de l'électricité, comment elle est née. Hein. Et alors, à partir de là, un petit peu à la fois, hein, le savoir a grossi, et on en sait, et alors il n'y a pas de limite. C'est comme maintenant les chimistes, il y a tellement peu de limites en chimie qu'ils arrivent mieux à créer des virus. Et c'est comme ça. Mais ce qui a détruit, et c'est la Belgique, Les sous. Parce qu'il y avait possibilité, enfin oui, il y a eu des fusions, des gens qui se sont rapprochés pour, je veux dire, venir puiser dans le savoir-faire pour le rapatrier chez eux. Parlons un peu des Français, quoi. C'est ce que les Français sont peut-être venus faire en Belgique. ah oui, oui, ça, oui. Mais au-delà de ça, l'homme, par lui-même, il veut le plus possible, le plus d'argent possible, gagner le plus vite et le plus facilement possible. Hein? C'est ainsi que tu vois des combines, on s'associe avec comment, à partir de radio et tout ça, ici après la guerre, donc, comment est-ce qu'on appelle Les ça? transistors qui sont arrivés, les transistors. Les transistors, c'était fabriqué où ça? En Belgique ou bien c'était déjà des matières, des, des pièces montées ailleurs? Les transistors, vous savez, les petites... Transistor, oui, mais Oui. Il y en avait dans les radios, il y en avait dans les télévisions. ben, on en a fait par ici, mais pour arriver avant ça, hein, parce qu'en 40, au point de vue électricité, il n'y avait rien, sauf de temps en temps un fil qui pendait avec une lampe. En 40, des radios avant 40, il y en avait, mais très peu. Hein. Les radios, ben, je ne sais pas moi quand est-ce que c'est venu. C'est dans dans les années 20, ça a commencé. Voilà. Mais ça s'est démocratisé dans les années 30-40, et alors ça a été le boom dans les années Non, 50. hein, et c'était ainsi que on a trouvé, on se mettait ensemble. Hein, on vendait plus et on se fait l'effort, on a un peu d'argent, quand il n'y a plus. Hein, Joseph là-bas qui fait aussi, ben, toi, il ne compte pas aller avoir. Allez, et ça, c'est démarré comme ça. Mais dans le boulot, vous avez senti venir un petit peu qu'il y avait des choses qui échappaient à l'entreprise parce que il y avait un autre département étranger qui était venu dans le capital et qui avait repris à son avantage tel ou tel secteur. Vous avez ressenti ça dans le travail? Où on se dit, tiens, oui, mais ça, c'est plus nous maintenant, hein, parce que ça vient de partir ailleurs. Ça s'est sûrement passé ainsi, hein? Oui, il y en a, mais ça se passe Ah oui, à un niveau voilà. qu'on ne sait pas intervenir. Alors, Enfin, vous êtes parti au bon moment, quoi. ben, Ça a encore duré combien d'années après votre départ? Vous avez pris votre pension dans les années combien? Fin 70, début 80? que je suis parti, Oui, 82, en 82. en 82. Mais en 82, Alcatel était déjà là. hein, Alcatel.
Oh oui, déjà bien avant. Déjà bien avant. Donc ils Déjà avaient bien déjà avant. mis un pied, même Euh, deux pieds. et ça, oui, mais ça, je crois que euh, c'est, attends voir, 47, 47, 50, 60, 60, c'était 60, dans les environs de 60, dans les années 60, début des années 60 que ça a commencé, que les moteurs à courant continu, à sec n'en ont plus voulu. C'est-à-dire qu'il y avait une société en Flandre qui voulait bien euh, fabriquer des moteurs à courant continu. Et alors, Alsec a vendu, Tout ce département-là, oui. Elle a conservé quand même une possibilité de fabrication non plus de moteurs à courant continu, mais de matériel se servant du courant continu. Donc elle devenait fournisseur de matériel à cette société flamande-là. Pas bête le flamand. C'est une idiotie d'avoir racheté ça. Ça peut paraître une idiotie, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce que en fabrication matériel électrique, là, on fait des moteurs, des alternateurs et des transformateurs à courant continu pour le courant alternatif ou l'inverse. Et on parlait à ce moment-là d'électrifier le chemin de fer. Et la division transformateur aux ASEC trouvait que la division n'était pas rentable en comparaison des moteurs et alternateurs. hop, au centre. Les Flamands veulent l'acheter, ben, on va leur céder. Ne demandez pas mieux. Parce que Ils avaient dans l'idée et ils savaient que, l'électrification des chemins de fer commençait seulement. voilà, Or là, c'est du courant continu qu'il faut. ce que les Alors, autres, ils achètent le transfo, ben, ils le restant ont, vient automatiquement. voilà, Et en sec, hop, et voilà. une Parti. bonne partie. A vu ça passer sous le nez. Pourtant, c'était rentable leur transfo. Enfin, comme ça. Et alors, ça a été pareil aussi avec le nucléaire. Oh, nucléaire, c'est l'avenir, c'est cela. Ouais, hop, le nucléaire. Ils l'ont eu dans le baba, hein, les Belges avec le nucléaire. Hop, et c'est Alstom le français qui a repris. Westinghouse pour commencer. Oui, Et Westinghouse a tout abandonné. ça c'était les Américains, ça. Donc Westinghouse c'est Amérique et à sec Oui, hop, chez les Français. Donc nous, ici, on n'avait plus rien. Parce que les centrales nucléaires, il y en a 5, ben, hein, c'est toute la fabrication d'électricité qui est partie avec ça. oui. Le restant, c'était des chaudières au charbon ou bien au gaz. Ben, le rendement n'est pas le même qu'avec le nucléaire. Oui, Alors, ça c'est passer à côté, oui, Tintin. oui, c'est se voir partir. Toute une connaissance, oui. Voilà. Grandeur et décadence.
On va aller voir s'il y a de la rhubarbe maintenant, mon papa. Elle est là. Elle bronze au soleil. Alors j'ai vu que vous aviez mis une bouteille à portée de main. Hein? J'ai vu que vous aviez préparé une bouteille à portée de main. Oh ben oui, hein. Ah bah alors, on va y aller, hein. Ah, non, c'est toute celle-là. Je suis ici. On demande où tu étais.